Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu. Bon, allô Nicole. Karine Thibault-Lebert, salut Virginie, salut Colette. Allô tout le monde. Esther, Myriam, Daniel, Isabelle. Bonjour. Et je vais attendre comme d'habitude que les gens soient de plus en plus en direct. Émilie Durand, bonjour. On n'oublie pas toujours le même principe de partager. Mon Dieu, il y a déjà beaucoup de monde. Mon Dieu, bonjour. Marie-Ève Seydon, Caroline, Claudia, Plante. Bonjour tout le monde. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce direct du lundi 11 mars de 19h30 à 20h30. Je suis en direct avec vous pour justement démystifier un sujet et puis répondre à vos questions. La façon de procéder, c'est que quand vous voulez m'envoyer une question, il faut vous marquer votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance, puis votre question claire. Si, admettons, vous voulez envoyer une question concernant une personne, un être cher décédé, vous m'envoyez le prénom, le nom de famille de la personne décédée et la date du décès. Pourquoi? Pour que moi, j'ai la facilité de me connecter avec l'entité ou avec l'énergie de l'au-delà. C'est ma façon à moi de procéder. Donc, il faut absolument, parce que si vous me dites, je veux parler à mon fils est décédé, il y a 2 semaines, je sais que j'ai eu ça. J'aurais vraiment choisi la question, mais étant donné que la personne, elle me manquait d'informations, mais j'ai pas pu répondre à sa question. Puis ça, j'aime pas ça parce que, surtout quand c'est une maman qui veut parler à un être cher décédé puis c'est son fils, ben j'aimerais vraiment ça y répondre. Fait que, envoyez-moi vos questions. Fait comme on dit, vous m'envoyez votre prénom, votre nom de baptême du bébé quand vous êtes venu au monde, puis votre question claire. Sinon, vous voulez parler avec un être cher décédé, vous m'envoyez le prénom, le nom de famille. Dites-moi pas mon père, ma mère, puis pas de prénom, pas de nom. Ou ma mère, Lucille, mais je ne sais pas si c'est Lucille quoi, son nom de famille. Fait que ça me prend prénom, nom de famille et date du décès ainsi qu'une question claire. Toujours avoir une question claire pour la simple raison que pour moi, c'est plus facile connecter puis me déconnecter. Parce que vous allez voir que quand on fait ça en direct, si, mettons, j'ai 200 ou 300 commentaires, questions, ben je ne peux pas répondre à tout le monde. Fait que je vois rapidement, puis je vois ce que normalement, il est beaucoup plus... ce qui me pique dans la main, c'est ceux-là que je choisis. J'essaie de... Je dis tout le temps que l'univers est parfait, fait que je vais toujours choisir les gens qui ont un besoin important et urgent. On n'oublie pas d'aimer et de partager la page pour que justement il y ait de plus de monde possible qui peuvent avoir accès à ce direct qui est gratuit pour tout le monde, qui permet à plusieurs personnes d'essayer au moins de poser votre question. Puis si je peux y répondre, mais ça va me faire un immense plaisir. En fin de semaine prochaine, on commence le cours de médiumnité. Puis souvent, lorsque je fais des salons comme le salon de la colombe ou le salon de l'harmonie, je fais toujours une conférence, ça s'appelle « Comment développer sa médiumité ». Fait que la semaine prochaine, je pense que c'est le 16, on va avoir le cours de médiumité, le niveau 1, parce qu'il y a 3 niveaux. Et puis, aujourd'hui, j'avais le goût de vous mentionner comment on peut développer ou découvrir ses dons. Quand on parle du cours de médiumité, les gens me demandent « Oui, mais moi, si je n'ai pas de don, est-ce que je peux prendre ce cours? En tout cas, je ne sais pas si j'ai un don. Je peux-tu travailler puis prendre ce cours-là de médiumité? » Le cours de médiumité, c'est un cours au départ que c'est fait pour tout le monde. Puis je dis souvent que les gens qui prennent le cours de médiumité, une fois qu'ils l'ont pris, ben ils vont se sentir, ils vont voir la vie d'une façon différente. Puis il y a une philosophie qui va s'installer là-dedans. Puis ça nous permet de traverser plusieurs choses
dans le plan terrestre avec une certaine résilience, que je vais dire, et une compréhension totalement différente que lorsque on est dans un monde où on n'a pas de repères, qu'on n'a plus de technique, qu'on n'a plus pour essayer de se réconforter dans nos événements, dans nos émotions qui arrivent souvent, qui est hors de notre portée, de portée. Fait que le cours de médiumnité, on le prend pour commencer pour soi. Ensuite de ça, dans ce cours-là, ben, je dis tout le temps, il faut commencer à découvrir si on en a des dons. Fait qu'on fait l'essai de plusieurs accessoires pour définir que si vous avez, parce qu'on a tous des dons, là, à des degrés différents. Tu sais, je dis tout le temps aux gens, pas parce que tu prends un cours de guitare que tu vas devenir nécessairement virtuose, mais tu peux jouer de la guitare autour d'un feu, puis ça fait bien ton affaire. Tu peux jouer juste 2 tonnes, ça fait bien ton affaire. Fait qu'on l'a tous en nous, mais de degrés différents. Et c'est ça que vous allez découvrir dans ce cours-là, si vous prenez ce cours-là pour le développer, c'est qu'on va faire des essais. On va essayer le pendule, l'écriture inspirée, on va essayer le tarot, puis on va essayer la canalisation. Puis ça se fait du départ plus petit à plus grand. Moi, ce que je veux dire, d'un instrument à de moins en moins d'instruments. C'est pour ça qu'on a 3 niveaux au niveau du cours de médium, parce qu'on commence avec des choses qu'on a du matériel. Après ça, on fait d'autres exercices un peu moins matériels, puis ensuite, on fait la canalisation. Puis durant ce cours-là aussi, on démystifie. C'est quoi le paranormal? C'est quoi les phénomènes paranormaux dans le sens de les incubes, les succubes, la combustion spontanée? C'est quoi l'ordre des esprits? Et tout ça est enseigné avec beaucoup de... Je suis très sérieuse dans mon domaine, mais j'aime mettre de l'humour aussi. Fait que si on fait ce cours-là, les gens, ce qu'ils aiment, c'est qu'on reste authentique, puis c'est pas un cours où il faut absolument tout soit sérieux. Non, 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 non. Il y a de l'humour, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis souvent, dans ce genre de cours-là, moi, ce que je demande aux gens, c'est d'amener seulement votre lunch, puis votre amour. Pour le reste, on va le développer ensemble, on va le découvrir ensemble, puis je fournis cahiers, crayons, souligneurs, tout ça, je fournis le reste. Quand on est dans le plan terrestre, quand on est incarné dans le plan terrestre, c'est un plan où on est dans le matériel, on est dans l'ego, on est dans ce qui est le plus proche, le moins évolué, je vais dire ça comme ça, ou le peu évolué, je vais plus dire ça comme ça, parce que le plan terrestre, c'est une énergie basse. C'est pas le monde de la Terre, c'est pas une énergie élevée. Il faut forcer pour vivre dans quelque chose qui est plus élevé. Je donne un exemple. Tu sais, les gens, ils vont venir dans mon bureau puis ils vont me dire, ben oui, mais je vois, on dirait quand on rentre ici, hey, comment ça, je pleure? Mais c'est parce que tu deviens toi-même. C'est parce que tu n'as plus de retenue. C'est parce que tu es dans un élément d'énorme, comment je dirais bien ça, tu es dans un élément de pure énergie qui est c'est toi pur, sans artifice, sans masque, juste de âme à âme. Puis là, les gens me disent, bon, mais toi, là, tu es quand même au bureau, mais chez toi. Pour ceux qui sont venus chez moi, puis j'en vois là, qui se promènent, qui me disent des coucous, là, c'est la même énergie. C'est une énergie plaisante, d'amour inconditionnel, pas de jugement. Parce que ça, le jugement, quand on est dans la médiumnité, si on a du jugement, on n'est pas dans son domaine parce que le jugement ne fait pas partie de la philosophie médiumique. Quand on parle de la médiumité, on ne parle pas juste des dons, on parle que la médiumité est une philosophie de vie. Donc, il n'y a pas de jugement. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fâche pas, là. Hein? Ceux qui pensent que parce qu'on est dans la médiumité qu'on ne se fâche pas, non, on se calme, là. Puis ça ne veut pas dire parce qu'on est dans la médiumité qu'on sait tout, on se calme, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est ceux qui sont dans l'ego, qui vont dire, moi, je suis dans la médiumité, je sais tout. Ça, c'est juste dans l'ego. Tu vas savoir, dans la médiumité, dans la philosophie médiumique, tu sais ce que tu dois savoir au moment que tu dois le savoir. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'information, que demain, tu ne l'auras pas. Tu vas recevoir l'information au moment où c'est important de le savoir pour ta propre évolution et l'évolution des gens autour de toi. C'est comme ça que ça fonctionne, la philosophie médiumique. Donc, quand on prend le cours, c'est vraiment
c'est tout ça qui est élargi, puis tout ça qui est expliqué, puis qui est appris avec des techniques, comme je vous explique, matériel, le tarot. Après ça, on va dans l'écriture inspirée, le pendule. Après ça, on va dans la canalisation, puis tout ça à travers de découvrir les chakras, découvrir le monde énergétique et découvrir l'invisible. Parce que le phénomène paranormal, c'est souvent un ressenti ou quelque chose de transparent qu'on a vu ou translucide. Fait que c'est toujours dans l'invisible. Si on a une ouverture d'esprit, c'est des choses qui peuvent nous intéresser de prendre des cours de spiritualité en médiumnique ou en santé par l'imposition des mains ou j'en passe. Donc, je voulais vous parler un petit peu comment développer sa médiumnité, tout simplement en apprenant des techniques solides, mais dans la protection et d'être assuré, d'être protégé. Parce que quand on prend quelque chose, si on a peur, on ne fonctionnera pas. Il faut enlever et démystifier la peur. C'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Donc, mon Dieu, j'ai parlé vite, mais je vous ai tout dit ça rapidement, puis c'est parfait, c'est comme ça qu'on veut ça. Fait qu'on va commencer immédiatement. Fait qu'on n'oublie pas, on partage et on aime la page pour poser la question. Prénom, nom de famille, date de naissance, question claire. On veut parler à un être cher décédé. La personne qui est décédée avec son prénom, son nom de famille, ainsi que la date du décès et une question claire. Donc, on va commencer avec... on commence déjà parce que je veux en faire le plus possible. Ça, d'habitude, je commençais un peu plus tard, mais là, je veux commencer un peu plus tôt pour justement être capable de répondre à plus de questions possibles. OK, on y va. OK, attends un petit peu. Parce que des fois, mon écran bouge. Hein, fait que des fois, j'ai l'air à me promener, là, mais c'est... OK, Karine Ducas, D-U-C-A-S, Ducas. Salut Joanne, allô Karine. Pouvez-vous me dire, est-ce que mon guide ou mon ange gardien a un message de ce qui s'en vient pour moi prochainement? Merci infiniment. Karine, moi, ce que je vois pour toi, en tout cas en énergie, ce que je reçois, c'est vraiment une transformation. Il y a quelque chose qui va énormément bouger. Il y a des décisions qui vont se prendre. Mais je parle, mettons, d'ici à l'été ou dans ces alentours-là, parce qu'il y a des choses qui bougent énormément, mais ça va te surprendre. C'est comme si présentement tout est paisible, mais là, on dirait que ça commence à bouillir, puis là, tu te dis, ben voyons donc, ça se peut-tu que ça... Oui, il va y avoir des changements et des décisions que tu vas devoir prendre, mais que c'est des décisions très, très positives. Fait que ces décisions-là vont te permettre d'aller dans une direction nouvelle. Sur le coup, je ne suis pas sûre que ça va faire énormément ton plaisir, mais quand tu vas avoir pris le recul, tu vas dire, Colin, ça valait vraiment la peine de passer par ce chemin-là pour m'amener où ce que je m'en vais. Puis c'est des nouveaux, comme un nouveau projet, puis ça fonctionne pour toi. Donc, bouleversement, des changements, mais qui semblent peut-être un petit peu, voyons, ça bouge puis ça ne me tente pas, mais avec quelques reculs, tu vas être contente que ça soit fait de cette manière-là. Lorsque je réponds à merci Karine. Lorsque je réponds à vos questions, j'aimerais ça avoir un petit coucou pour me dire ah ben gars, finalement Joanne, qu'est-ce que tu me dis, ça me parle. Oui justement, j'ai telle affaire ou à la personne à qui tu as parlé, ben Colin, ça me fait du bien parce que c'est vraiment cette personne-là que je la reconnais. Fait que des fois, de m'avoir des petits retours comme ça me fait énormément plaisir. Donc, on continue. Isabelle Bouchard. Allô Isabelle, mon nom est Isabelle. J'aimerais des nouvelles de ma sœur Danielle. A-t-elle des messages pour sa famille? Comment va son cheminement? Honnêtement, écoute, moi, ce que je reçois au niveau de Danielle, mon Dieu, mon écran a encore bougé. Je sens comme une paix. Elle est décédée en 2014. Je sens qu'il y a comme un cheminement, il y a une paix d'installer. C'est comme si quand elle est partie, elle n'était pas d'accord de partir. Il y avait un bouleversement. Il y avait quelque chose qui la mettait dans un état
comment je dirais bien ça? Un état insatisfait, je vais dire ça un peu comme ça. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais c'était comme si elle avait besoin d'un temps, un délai pour vraiment faire un cheminement positif de l'autre côté. Présentement, Danielle est en sa pleine lumière, elle va bien, elle a fait un cheminement, je vais dire, extraordinaire. Elle a compris, non, elle a accueilli et accepté des choses qu'elle avait probablement de la misère à accepter sur Terre. Et pour sa famille, il faut absolument que les gens ils sachent que Danielle n'est pas tant loin que ça. Elle n'est pas réincarnée. Et puis, présentement, avec le cheminement qu'elle a fait, elle est en possibilité de vous donner un coup de main. Puis, oui, je sais qu'il y a des membres de sa famille qui ne sont pas contents, mais elle peut quand même vous aider à poursuivre votre cheminement à vous dans son absence à elle. Parce que c'est quand même quelqu'un d'assez important. Donc, Isabelle, Danielle va bien. Elle a fait un beau cheminement. Elle veut que pour la famille, ils comprennent puis qu'ils acceptent son absence, puis qu'ils comprennent puis qu'ils acceptent qu'elle est plus présente maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Fait que c'était vraiment, parce que c'est quand même quelqu'un d'important dans la vie de sa famille. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Okay. J'ai une Karine Otis. Allô, Karine. Je m'appelle Karine. J'aimerais savoir ce que l'année 2019 me réserve dans le domaine amoureux. C'est drôle, Karine, mais jouer quand même quelque chose de merveilleux. Jouer quelque chose de beau. Oui, à un instant, mon chum, il coupe. Il y a plusieurs qui disent qu'ils parlent de son calvaire. Si c'est possible, toi, tu peux le faire. Quand c'est possible, moi, je le copie, puis je vais pouvoir le voir demain pour avoir la réponse si tu veux. OK, parce que là, il y a des gens qui disent, en passant, Karine Otis, là, je ne t'ai pas oublié. Il y a des gens qui disent que le son coupe ou que l'image. Si le son, l'image coupe, ça ne m'appartient pas à moi. Malheureusement, je ne peux rien faire avec ça. Je vais quand même monter mon son. Peut-être que ça va être mieux pour le son. Puis pour ce qui est de l'image, je ne peux absolument rien faire. Mais de toute manière, nous, quand on a terminé, on essaie de le recopier puis de le remettre en rediffusion. Fait que si, on le met sur YouTube aussi, fait que, puis sur Facebook. Fait que si, admettons, vous n'avez pas reçu votre réponse, ben en retournant sur YouTube, vous allez peut-être avoir accès à votre réponse. OK. Donc, Karine Otis, côté amoureux, écoute, je ne sais pas, mais jouer quelque chose de très beau pour toi, quelque chose que c'est comme une nouvelle, pas une nouvelle, mais c'est comme si tu es dans un bien-être extraordinaire. En 2019, en amour, il y a quelque chose qui va s'installer, puis pour durer, ça c'est fort. Puis c'est comme quelque chose qui est très installé, qui dure, puis c'est beau, c'est vraiment beau. Puis on dirait que tu es rendu là, honnêtement, là, on dirait que ça va un peu, parce que je vois que tu as été ébranlé de ce côté-là, puis tu as un besoin aussi de te faire confirmer que ça existe. Et ce que je vois, c'est vraiment quelque chose de positif pour toi en amour. Pour 2019, oui, me réserve dans le domaine amoureux 2019 de belles surprises agréables qui vont probablement te réconcilier avec l'amour. OK, Caroline Lemaire. Bonjour, Joanne et Robert. J'ai adoré vous voir au Salon de la Colombe. Allô, Caroline. Moi aussi, j'ai adoré. Quand on fait des salons puis tout ça, on aime ça voir les gens. Puis là, on va faire le salon Harmonie à Montfort le 6 et le 7 avril, si je ne me trompe pas. Allez vérifier sur le site Internet. Et puis,
à Nicolette, c'est dans la ville de Nicolette, c'est l'hôtel Montfort. Puis maintenant, je fais de moins en moins de consultations sur place pour justement être disponible pour vous serrer la main, prendre des selfies, vous faire un petit coucou, puis écouter ce que vous avez à dire, puis partager avec vous. Fait qu'on est vraiment plus dans cette force élémentaire-là, dans le sens que ça va être moins des consultations, plus être avec vous autres, puis en arrière de la table, puis pas être caché en arrière d'un paravent comme celui-là, mais d'être disponible à vous. Fait que venez nous voir en grand nombre, on adore ça. OK, on continue. Je n'ai pas eu de retour de mes messages, on va continuer. OK. Vanessa Como. Allô, Vanessa. Bonjour, j'aimerais que vous alliez... J'espère que vous allez bien. Ben oui, je suis contente de vous voir, Vanessa. J'aimerais savoir ce que mes guides ont à me dire. Présentement, j'ai beaucoup de crises de panique le soir et je ne sais pas pourquoi. J'aimerais savoir ce qu'ils ont à dire à propos de cela, s'il vous plaît. Merci et bonne soirée. Je pense que mon chien, il va avoir un autre gâterie. Hein, Robert? Parce qu'il mange le meuble. On donne une gâterie au chien pendant qu'on fait des directs parce que monsieur mange les meubles. Il va lui donner une autre gâterie. Petit os, peut-être, ça va être parfait pour lui. OK. Donc, crise de panique le soir, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais savoir ce qu'ils ont à me dire à propos de cela. C'est drôle, Vanessa, mais tes crises de panique ont commencé très, très subtilement et très, très... ça a commencé subtilement, mais à un moment donné, ça a été important. Puis là, on dirait que depuis ce temps-là, ça n'arrête plus. Puis les crises de panique que je vois, c'est des crises... Tu me parles de crise de panique, moi, je vais parler d'angoisse qui vire en crise de panique. Mais c'est une angoisse au niveau de la noirceur, au niveau de la nuit, c'est long, au niveau le silence. J'ai l'impression, honnêtement, que ce qui quand t'angoisse, c'est de ne pas avoir de contact avec le jour ou avec le mouvement, puis que le soir, on est beaucoup plus tranquille, on est beaucoup plus... Et c'est comme si tu appréhendes le sommeil pour aller te coucher dans ta chambre. Fait que moi, ce que je te dirais, c'est au lieu de rester dans cet état-là, puis rester à la noirceur, puis là, attendre que la nuit passe, puis allume une lumière. Ça ne marche pas, allume la télévision, dors sur la télévision ou sur la radio pendant un laps de temps, le temps que justement ces crises de panique-là, ces crises d'angoisse-là diminuent. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste, mais je connais beaucoup ça en énergie. Puis moi, ce que ça me dit, c'est vraiment au niveau d'une crainte ou d'un mauvais rêve que tu as fait, puis tu as peur de revivre constamment ce mauvais rêve-là. Fait que quand il arrive la noirceur, bien, c'est l'heure du sommeil, du dodo, et c'est ça qui te fait peur, qui te fait paniquer. C'est vraiment au niveau du sommeil et de la nuit pour dormir, là. Mais je te le dis, là, allume une lumière, dors sur une lecture, allume la radio, mets-toi des écouteurs, puis écoute la TV. Ça va être vraiment comme ça que tu vas pouvoir démystifier parce qu'il n'y a pas de danger, mais tu as vécu dans un sommeil, un cauchemar ou quelque chose comme ça qui t'a mis sur la panique. Alors, j'espère avoir bien répondu, Vanessa. Fait que vous envoyez-moi des petits coucous, là. J'aime ça avoir des petits coucous, savoir si ma réponse elle convient à ce que si ça répond à vos questions. Bon, on continue. Karine Loubert, allô à vous trois. À vous trois, ça veut dire Will. Bonjour. Je pense que j'ai besoin d'un message de mon guide. Je lui parle beaucoup depuis quelque temps. Merci tellement, gros câlin. Tu sais, Karine, moi, ce que je reçois comme message, c'est vraiment, on dirait qu'il y a une urgence, là, tu vis une urgence ou je ne sais pas quoi. Une urgence, mais je vais parler d'une urgence qui n'est pas satisfaite. C'est comme si vous êtes tombé dans le vide. Puis ce vide-là, ben, il est long,
très long, très instabilisant, c'est pas encadrant, c'est pas stable. Fait que le guide, ce qu'il a à te dire, c'est pas parce qu'on se croit dans le vide qu'on est laissé à nous-mêmes. Il y a quand même des gens qui s'occupent de toi et de ton amoureux, mais que le vide que tu ressens, il va être très bientôt masqué ou en tout cas éveillé par une réalisation, une réponse. Fait que ce que le guide il veut te dire, ma belle, c'est t'es pas laissé, t'es pas dans le vide. On est là, on s'occupe de vous autres, on s'occupe de toi. T'es pas dans le vide, même si c'est l'impression que tu as. C'est comme s'ils me font la comparaison des bourgeons qui vont bientôt être dans les feuilles, puis qu'on pense que là, avec l'hiver, on verra jamais la terre verte. Oui, la terre va être verte dans très bientôt. Puis c'est un peu ça que j'aurais le goût de te dire, c'est même si tu sembles dans le vide, il y a quelque chose qui s'en vient très bientôt, puis ça va répondre à justement ce immense vide-là que tu vis présentement. OK, Karine Ducas. À toi, Joanne. Tu as bien raison. J'ai un nouveau projet d'affaires qui me semble encore indécis, en espérant que ça va aller pour le mieux dans le bon sens. Je suis vraiment pas inquiète que ça y aille dans le bon sens, honnêtement. OK, est-ce que ça juste un petit peu? OK, on continue. Donc, Karine, même si des fois on pense qu'il y a comme un immense vent vide, ça ne veut pas dire qu'on est dans le vide. On continue. Réjeanne Tellier, bonjour à vous. J'ai une propriété à vendre. C'est pour bientôt, vous pensez? Voyez-vous, Réjeanne, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'elle est mise en vente. Je ne sais pas ça fait combien de temps, tout ça. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir encore un petit délai. C'est comme s'il y a des gens qui viennent, mais il manque quelque chose. Là. Il manque... c'est comme ils viennent, moi j'appelle ça des wéreux, ils viennent voir, on dirait qu'ils ne veulent pas donner le prix. Il y a quelque chose avec le prix, il y a quelque chose qui ne sont comme pas d'accord. Fait qu'il y a un délai. Oui, vous allez vendre votre maison, mais je pense fortement en 2019, mais il y a quand même un délai. Laissez-vous une petite chance, puis soyez un petit peu patient, parce qu'il y a comme quelque chose qui ralentit la vente. C'est comme ça, je vais le dire. Isabelle, merci beaucoup pour les nouvelles de ma sœur Danielle. Ça me fait plaisir. Isabelle, si ça a pu avoir répondu à tes questions, ça me fait énormément plaisir. Sandra Dargis, bonne soirée à vous deux en direct de la Florida. Je suis convaincue qu'il fait plus chaud qu'ici. Alors, bonjour Sandra. On continue. Louise Loranger, bonsoir à vous deux. Ça fait 18 ans que je suis seule. J'aimerais savoir quand je rencontrerai la personne qui partagerait ma vie. Vous savez, Louise, ça va être peut-être bizarre ou weird ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il y a encore un petit délai, malheureusement. Mais ce n'est pas un délai indéfini. C'est ça que je veux dire. Je crois que là, vous êtes prête à... C'est comme si je vous vois, Louise, comme quelqu'un qui a toujours été organisé, qui s'est toujours occupé de ses affaires, fait qu'il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour avoir un boulet à ses pieds. Puis vous aviez l'impression que le couple pouvait être pour vous quelque chose de restrictif, quelque chose d'un peu plus prisonnier ou que c'était pas les bons personnages qui faisaient votre affaire, puis qui étaient pas selon vos valeurs, puis selon vos croyances.
Vous avez aussi, durant les 18 ans, vous avez beaucoup cheminé, mais ça a pris un laps de temps avant que votre cheminement se fasse de la manière que vous le faites présentement. Quand vous me dites, est-ce que je vais partager bientôt, rencontrer la personne qui partagera ma vie bientôt, je vais vous dire, pas là, mais je vous dirais que ça ne prendra pas un autre 2 ans avant que vous rencontrez quelqu'un. Je pense que ça va se faire à l'intérieur de 2 ans. Puis, c'est drôle, je trouve que la personne, elle vous va bien. Puis, c'est une personne qui est comme... c'est comme si quand vous allez la rencontrer, ça va être comme du connu. Ça va être pour vous comme quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est un petit peu comme ça, je vois. Pas que vous connaissez parce que vous l'avez déjà vu, mais pas dans ce sens-là, mais vous la connaissez en énergie. C'est un peu comme ça, je vais le dire. Fait qu'on se garde un petit gêne, mais c'est bientôt. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent qu'ils sont certains que les êtres chers ont des messages pour eux. Ça se pourrait que des fois, c'est ce qu'on voudrait, mais c'est pas ce qu'on reçoit nécessairement. OK, on continue. Guylaine Asselin, allô Guylaine, j'aimerais que tu m'éclaires pour mon travail, je suis en doute. J'aimerais peut-être changer d'endroit, je suis pas sûre. Viens-tu, Minou? On va vous montrer. Viens-tu? Ici. Tu? Vous savez, Guylaine, moi, honnêtement, je laisserais... j'aimerais ça le prendre, mais je ne suis pas capable. Puis il y a comme quelque chose dans le devin. Ah, il a fouillé. Fait que moi, Guylaine, je pense que pour l'instant, je laisserais les choses comme ça aller. J'attendrai avant de vouloir changer. Tu sais, des fois, on change pour pire. On est mieux pas changer. Donne-moi-les, je vais faire un petit bout avec s'il veut. Fait que je vous présente Will, naturellement. Donc, je pense que Guylaine, des fois, changer pour être inconfortable, pour se déstabiliser quand c'est pas le bon moment, mais c'est préférable qu'on reste au même endroit, puis pas qu'on fasse notre temps, mais qu'on se solidifie en énergie puis en émotion, parce que j'ai l'impression que si vous changez d'emploi, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui est en mouvement présentement dans votre vie, fait que ce ne sera pas agréable pour vous. Allez, Timinou, tiens, on va montrer Timinou. Regarde ici, tiens. Voyez-vous, là, mon Timinou? Ben, je l'appelle Timinou parce qu'il miaule, hein, parce qu'il fait... Il fait... Fait que c'est pour ça que je l'appelle Timinou. Bonjour, Timinou. Mais c'est un bon pitou, j'en suis convaincue avec tout ce qu'il fait comme manger, puis manger les fils, parce qu'il y a 6 mois, fait qu'il y en a encore dedans. Fait qu'on va le remettre en terre. Je vous ai fait rencontrer Petit Will encore une fois, comme à chaque lundi que je fais ça. Bon, on continue. Donc, Guylaine, soyez patient. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, puis de changer d'emploi, ça serait trop. C'est comme trop puis inutile, honnêtement. Là. Inutile dans le sens que c'est changer 4,25 cents pour une pièce avec l'insécurité. Des fois, on est mieux de prendre ça un petit peu plus so-so. OK, on continue. OK. Véronique, Robert, bonjour Joanne et Robert. Je pense qu'il vient de prendre quelque chose sur ma tablette. C'est très généreux de votre part de nous offrir vos précieux conseils. Mon nom est Sophie Aubry, OK. OK. Ma question pour ce soir, j'aimerais
savoir ce qui reviendra de ma vie professionnelle. J'ai vécu des moments difficiles. Merci beaucoup. Vous savez, Sophie, je sais, dans l'énergie, ce que je ressens, je vois qu'il y a comme vous aimez votre profession. Ça, là, moi, j'en ai pas aucun doute. Mais n'importe où dans votre vie, que vous soyez dans un endroit ou un autre, les événements que vous avez vécus peuvent arriver. Ça ne concerne pas la profession, ça concerne l'humain. Et je sais que ça nous met des fois dans des situations où on se dit, moi, je ne retournerai plus dans ce domaine-là jamais, ou je vais être radié, ou je ne sais pas quoi. Il faut absolument que vous gardez le focus sur ce que vous aimez. Puis si c'est impossible pour vous de rester au même employeur, changez d'employeur, modifiez votre profession, mais n'allez pas à l'opposé de ce que vous faites présentement parce que vous allez vous sentir survivante au lieu de vivante. Mais je le sais qu'il va y avoir un arrêt, mais modifiez. Si vous êtes dans le domaine, je donne un exemple, vous êtes dans tel domaine, mais restez dans ce domaine-là, mais modifiez votre titre, modifiez qui vous êtes dans votre profession. Mais laissez-vous un laps de temps prolongé, puis vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre. Mais il faut vous laisser du temps, puis arrêter de donner des claques dans l'eau, parce que là, l'eau revole, puis ça ne fait rien d'autre que plus encore de dommages. Mais je suis quand même positive, Véronique. Vraiment, je suis positive. Oh. Francine Dontini. Allô, on m'a demandé si tu pouvais aller chez une personne que je connais pour enlever les esprits errants qu'elle a chez elle et le prix, s'il vous plaît, très important. Vous savez, Francine, on ne répondra pas le prix que ça coûte pour aller chez quelqu'un. Si la personne a un problème, moi, j'ai fait l'émission Infiltration et la personne, Mathieu, sa fille ne dormait pas, elle se réveillait avec des terreurs nocturnes, puis j'ai tout enlevé. Ça dépend d'où vous êtes situé, ça dépend qu'est-ce qui a le problème. Il faut parler avec la personne concernée. Quand il arrive des choses comme ça, Francine, on va parler avec la personne concernée, pas avec une tierce personne, parce qu'il y a des questions que je vais poser, puis je ne veux pas avoir d'intermédiaire. Je veux que ce soit la personne qui le vit qui va pouvoir me répondre. Donc, est-ce que je me déplace? Oui. Mais je ne me déplace pas n'importe comment, n'importe où. Non, je suis très structurée dans mes choses. Il faut contacter mon conjoint Robert, que ce soit pour prendre des rendez-vous, que ce soit pour aller nettoyer des maisons, que ce soit pour faire une conférence chez vous. Vous appelez Robert, ça dépend du trajet, ça dépend de plein de choses pour le prix. Fait que c'est avec Robert que vous allez avoir ça. Je ne dirai pas les prix en public pour la simple raison que pour une personne, c'est tel prix, puis pour une autre personne, c'est tel prix à cause du kilométrage. Fait que, puis à cause de ce qu'il y a à faire. Fait que c'est pas des prix fixes, c'est selon ce que j'ai besoin de faire. C'est-tu loin de chez moi? C'est-tu moins loin de chez moi? C'est tout ça qui rentre en... Tu sais, si je vais à Val-d'Or, je vais à Sept-Îles, puis je vais à Bécancour, c'est sûrement pas le même prix. Juste le trajet en partant, c'est pas le même prix parce que je peux pas aller à Sept-Îles, puis je charge le même prix que si je vais à Bécancour ici. C'est pas, il y a des couchers, il y a des soupers, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, vous dites à votre amie qu'elle appelle Robert pour avoir toutes les informations qu'elle a besoin. Fait qu'on va faire un petit peu petit peu de publicité, mais je vais y revenir tout de suite. La publicité va être très, très courte. Fait qu'on aime, on partage, c'est important de partager et d'aimer. Bientôt, il va y avoir d'autres tirages parce qu'il y a le Pâques qui s'en vient. Je vais faire d'autres tirages, la fête des mères, la fête des pères. Fait que c'est des choses que moi, j'exploite puis que je fais des tirages. Je sais qu'il y a eu la semaine ou la journée de la femme ou la semaine de la femme, je ne me rappelle plus, là. Mais j'aurais pu faire un tirage, mais j'y ai pensé trop tard. Fait que ce sera pour le prochain. Donc, le cours de médiumnité, il commence le 16 mars. Il nous reste
une ou deux places, pas plus. Fait que si les gens sont intéressés, il y a encore des inscriptions qui se prennent d'ici à samedi. Reprendre son pouvoir le 31 mars, il y a encore de la place. C'est vraiment se repositionner dans sa vie avec ses propres valeurs puis ses propres intentions et pas les intentions qu'on nous a instaurées ou qu'on nous a enseignées quand on n'y croit plus. Fait que c'est nos valeurs et nos croyances, puis on apprend à remettre ça dans notre quotidien. On s'abonne aussi sur le site Internet, il y a l'infolette. Vous vous abonnez, puis vous recevez à chaque lundi le blog à Robert directement dans votre boîte à email. Puis Robert, tout son blog qui indique, c'est pas des blogs de choses qu'il raconte, qui lui a été raconté. Il raconte son vécu, puis il a été toujours témoin là-dedans. On n'oublie pas toujours d'aimer et de partager le direct de Facebook. Voilà, c'est l'annonce que j'avais à faire, puis je ne voulais pas prendre trop de temps parce que j'ai d'autres, je veux répondre à d'autres personnes aussi. OK, on continue. Hélène Fouché. J'aimerais savoir pour l'année 2019, que vois-tu du côté de ma santé? Je ne sais pas, Hélène, ce que tu vis au niveau de ta santé, mais 2019, c'est encore une période, c'est comme s'il faut que tu t'assoies, faut que tu accueilles, on dirait qu'il ne faut pas que tu te mettes dans l'action au niveau de ta santé. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement résolu. Mais qui va avoir une fin éventuellement. Mais en 2019, c'est encore des ajustements. C'est encore des propositions d'ajustement, des propositions de bien-être. Fait que 2019, c'est encore la suite de 2018, en moins pire, je vais dire, mais c'est quand même une suite pour faire une finalité. Mais c'est quand même pas si pire, mais il y a quand même une suite de 2018, là, que c'est pas merveilleux. C'est un peu comme ça, je vais le dire. OK, on continue. Quand vous appelez quand vous écrivez deux fois la même question, deux questions ou la même question, mais ça se peut qu'on vous enlève parce qu'on pose une seule question par personne. Cette fois-ci, je ne vous enlèverai pas parce que je n'avais pas précisé, mais c'est une seule question par direct. Parce que moi, prendre le temps de vous lire, ben, je ne lis pas quelqu'un d'autre. Ça, il ne faut pas faire ça. OK. On continue. J'avais une madame. J'ai manqué tantôt. OK. Mes écrans, ils ferment quand ça fait longtemps. Vous savez, comme Mélanie Rivard qui vient de me demander, avez-vous quelque chose pour moi? Ça, ce n'est pas une question claire. Posez-moi une question claire si vous voulez que je réponde, parce que ça, c'est pas clair. OK. Lynn Hamel, bonsoir. Bonjour, Joanne. Allô. Je suis comme perdue. J'aurais besoin de savoir si mes capacités ont assez évolué pour travailler sur un plateau de voyance par téléphone. On m'a accepté, mais je doute de moi et j'aimerais savoir ce que les guides ou anges ont à dire. Merci à toi. Sur un plateau de voyance par téléphone. Vous savez, Lynn, moi, sincèrement, là, j'ai comme l'impression que si vous vous mettez sur un plateau trop rapidement, vous allez perdre votre essence. Il y a comme quelque chose, il y a comme une... Vous savez, quand on commence dans ce domaine-là, il y a beaucoup de naïveté. Il y a beaucoup de... On y va, on fonce, puis on fait ce qu'on fait de mieux, puis on donne tout son amour. Mais quand on se met en public, mais il y a des fois des commentaires qui ne sont pas toujours agréables et des fois, ça nous déstabilise dans notre confiance. Et je crois honnêtement, Lynn, que vous avez besoin de travailler encore un petit peu individuel, de personne à personne. Ça serait peut-être un élément d'exploiter parce qu'on dirait qu'il manque une protection, une technique
pour justement que vous soyez en pleine possession de votre, mon Dieu, excusez, de votre don. Juste essayez-le. Si vous voyez que c'est pas que ça vous déstabilise, bien, faites une pause, puis refaites l'exercice avec des gens plus proches, pas plus proches de vous, mais plus directs dans votre visage. Puis après ça, vous reprendrez. Mais pour l'instant, je pense que c'est un petit peu précipité pour votre confiance. Mais pour le reste, ça fonctionnerait. Mais c'est juste votre confiance que je trouve qui va être ébranlée. C'est un peu ça que j'aurais à dire. Fait que, Lynn, continuez dans ce que vous faites, mais prenez des techniques en mettant votre saveur, votre odeur, prenez des techniques parce que il vous manque une protection, une technique quelconque, je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout, mais je ne veux pas que vous perdiez votre essence puis votre naïveté dans être dans un véhicule où ce que vous allez avoir des retours, ça c'est sûr, sûr, sûr. Soyez, si vous y allez, protégez-vous au maximum, puis comme je vous dis, mettez-vous pas en danger. C'est un peu ça que je dirais. Essayez de ne pas vous mettre en danger. Dany Lafrenière, bonjour à vous deux. Petit message pour vous dire que vous aviez vu juste. Ma maison s'est bel et bien vendue. Merci. Je prévois en acheter un autre demain. Est-ce que je fais un bon choix en achetant cet immeuble? Merci. Mon nom est Dany. Oui, mais faites-les inspecter, Dany. C'est important. Faites inspecter. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Faites inspecter. C'est pas un vice caché, mais faites inspecter avant de vous mettre là-dessus. C'est bon? Fait que c'était. Puis merci de me donner des retours. J'adore ça. Moi, quelqu'un qui me donne des retours, puis qu'après ça, qui me pose des questions, c'est sûr que je vais répondre parce que je sais qu'il y a des retours autour de ça. On continue. J'ai une question. C'est Samantha Beauchemin. Bonsoir. J'aimerais savoir pourquoi mon grand-père LCR Beauchemin, qui est décédé en 85, n'est jamais revenu me visiter. Vous savez, Samantha, la manière que ça fonctionne, pas parce que nous, on veut qu'il vienne nous visiter, pas parce que nous, on se sent prêt à recevoir cette visite-là, que cette visite-là est nécessairement bonne pour nous. Et je m'explique. Vous savez, vous étiez très proche de M. Elzéar et il y a comme quelque chose que M. Elzéar, lui, devait faire comme cheminement, arriver de l'autre côté. Il a fait son cheminement, il est dans son évolution, tout va merveilleusement bien, mais vous avez fait la demande de venir à tel endroit, j'aimerais ça te voir, j'aimerais ça, mais votre grand-père, il est régulièrement près de vous. C'est juste que vous y mettez des actes qu'il doit faire. Il faut que tu m'apparaisses, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Demandez-lui juste, j'aimerais ça savoir si tu es là, puis fais-moi-le savoir d'une façon que moi je vais comprendre. Pas de la façon que je veux, mais de la façon que je vais comprendre si c'est bon pour moi. En faisant ça, votre grand-père, ça peut venir en rêve, il peut être dans une émission de télévision, vous allez le reconnaître, il peut être partout, mais d'une façon que vous allez savoir que c'est lui. Vous pouvez juste aller dans un centre d'achat, puis il y a un monsieur qui se tourne de bord, puis c'est votre grand-père, puis quand vous vous approchez, il dit « c'est vraiment mon grand-père », mais là, l'image de votre grand-père disparaît, puis ça devient un autre personnage. Ça peut être aussi ça. Mais demandez-lui pas votre manière à vous. C'est bien important parce qu'il ne viendra pas. Puis, il ne viendra pas non plus vous déstabiliser. Si, à date, il n'est pas venu, c'est peut-être parce que ça vous aurait déstabilisé, puis ce n'est pas le but d'une entité de venir déstabiliser quelqu'un. Pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. OK. On continue. En passant, Lorraine Brindamour, ton petit bonhomme fâché, je savais que c'était une erreur, inquiète-toi pas.
Je viens de voir passer ça, là, fait que je savais que c'était une erreur. France le chasseur. Bonjour Joanne. Allô France. Maman est décédée en... Ouais, j'ai pas le nom de votre mère. Ah, tabarouette. Bon, il me manque une information. Je peux pas répondre. On continue. On envoie la question seulement qu'une fois, s'il vous plaît, parce que j'ai 2 questions. On continue. Audrey Bourgeois. Allô, Audrey. Ma mère, Maryse, qui est décédée en 2017. Va-t-elle m'aider à passer à travers? Je ne file pas pantoute. Vous savez, Audrey, votre mère vous aide déjà, même si ça fait que 2 ans qu'elle est décédée. Ou presque, ça va faire presque 2 ans qu'elle est décédée en juillet, là, ça fait 1 an et demi. Mais il y a d'autres gens au-delà, dans l'au-delà, votre guide et un autre personnage qui est là pour vraiment vous ouvrir les portes. Mais Audrey, je comprends pourquoi vous ne filez pas, parce que on dirait que vous avez un trop plein de tristesse. Et la vie a fait pout-pout avec vous parce qu'on dirait que c'est tout stagne, c'est tout bouge pas. C'est comme un peu... Puis quand ça bouge, bien, c'est pas agréable. Fait que moi, je vous dirais, Audrey, premièrement, vous êtes un peu sombre. Tu sais, votre taux vibratoire, il est sombre. Ça veut dire ça que vous devriez essayer de monter un petit peu le taux vibratoire de votre environnement en mettant de la petite musique, en mettant des objets positifs autour de vous et accepter aussi, parce que le décès de votre mère, c'est quelque chose d'immensément grand pour vous. Fait que, tu sais, pas d'accepter son décès, mais d'apprendre à vivre avec son absence, puis de l'utiliser pour que justement les portes parce que c'est comme si Maryse, elle me dit, j'essaie d'y montrer des portes, mais elle ne veut pas les prendre, elle ne bouge pas. C'est comme si vous ne bougez pas, Audrey. Il faut vous mettre un petit peu dans l'action. Je sais que c'est difficile, mais il faut vous mettre un petit peu dans l'action parce qu'il y a des belles portes ouvertes, mais on dirait que vous ne les voyez pas. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est de demander à votre guide de vous brasser un petit peu pour que vous voyez les portes que votre mère vous ouvre, pour que vous ayez un état émotionnel plus stagne et plus stable. C'est surtout ça. Fait que faites-le de cette manière-là, Audrey, parce que vous avez vraiment de l'aide de l'autre côté. OK. OK, mon Dieu. C'est vrai que j'ai toujours les mêmes. Lucie L'Espérance. Depuis 1 an, je suis en attente pour une chirurgie. J'aimerais savoir si l'opération va avoir lieu bientôt. Cette opération va tellement changer ma vie. Merci. Lucie, c'est très bientôt. Là, je vais m'expliquer ce que je veux dire. On dirait qu'il y a eu des choses, des urgences, on va dire ça comme ça, qui ont passé avant vous. Il y a eu des choses qui ont passé avant vous, mais là, vous êtes rendu là. Vous êtes rendu à votre appel. Fait que d'ici, d'après moi, aux alentours de l'été, vous allez l'avoir eu, cette opération-là, et vous allez vraiment être bien. Fait que si ça ne s'est pas produit à date, c'est parce qu'il
il y avait quelque chose qui faisait que vous n'auriez pas été bien. Fait que c'est correct que ça n'a pas été fait, mais c'est correct que ça se fasse maintenant, puis que là, ça commence à presser pour se faire. Fait que, inquiétez-vous pas, Lucie, ça s'en vient, votre opération. Il y a une légèreté qui va sortir de l'extraordinaire, puis ça va vous mettre dans un état merveilleux. OK, on continue. OK, un petit peu. Christiane Paquette. Allô, Christiane. J'aimerais savoir pourquoi j'ai des visions de personnes que je ne connais pas quand je me couche le soir et ça dure environ 2-3 minutes juste en fermant les yeux. Je vous explique qu'on est tous interconnectés à l'univers. Donc, moi, je suis connectée avec vous, l'autre personne est connectée avec nous. On est tous interconnectés. Quand on ferme les yeux, puis qu'on est dans un état, on est en train de se laisser aller, bien, il y a des fois que ces connexions-là nous amènent dans des mémoires, puis on voit des visages qu'on ne connaît pas de ce plan astral ici, de ce plan terrestre ici, mais qu'on connaît dans le plan astral. Et c'est pas grave, on les voit, puis on fait OK, bonjour, bonjour. Ça veut rien, c'est pas un message de l'au-delà, c'est pas des personnages décédés nécessairement, c'est juste, on se connecte comme à une source, puis ils nous envoient des images, puis on fait juste dire, ben, c'est beau, mais que ça soit fini, on laisse passer, et ça va passer, puis ça va pour vous, vous allez être confortable là-dedans. C'est un peu ça, je veux dire. Mais inquiétez-vous pas, il n'y a rien de dangereux là-dedans. OK, Francine Côté. OK, bonsoir. Merci pour votre grande générosité. Ma question, je viens d'appliquer sur un nouveau poste à mon travail. J'ai été acceptée. Est-ce que je fais un bon choix? Francine, un gros oui. On continue. Ça faisait 25 ans que je faisais la même chose. Le changement, je me sens insécure un peu face à un nouveau poste. Vous ne vous mettez pas en danger. Vous vous mettez dans l'action. Il n'y a pas de danger là, il n'y a pas de problème. Est-ce que mon guide ou mon ange m'encourage et me guide vers ce nouveau poste de travail? Est-ce un bon choix? Merci pour tout. Namasté. Oui, c'est un bon choix parce que ça vous enlève de votre confort, puis ça va vous faire connaître une partie de vous que vous êtes un petit peu endormi, qui est un petit peu, je vous dirais, confortable et relax. Fait que ça va vous permettre un peu de vous dépasser, mais pas dans désagrément ou pas se dépasser dans la difficulté. Non, non. Ça va quand même, vous allez vous dépasser dans la joie. Vous allez être fatigué, vous allez être content d'être fatigué, mais c'est vraiment un bon choix que vous avez fait. Fait que oui, c'est un bon choix que tu as fait, Francine, de faire ce move-là. Puis vas-y à plein, puis ne t'inquiète pas. On continue. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris qu'il ne faut pas t'envoyer 2 fois le même message. OK. Lucie L'Espérance, merci beaucoup, Joanne, pour cette réponse. Je suis remplie d'espoir. Merci à toi. Bon, on continue. On achève, là. Il est quelle heure, là? Ah, mon Dieu, il faut que je me dépêche. OK. Lynn Amel, merci, Joanne, pour le message. J'avais pensé à tout cela pour faire de la voyance sur un plateau. C'est bien vrai que mon manque de confiance n'est pas au plus haut. Et question protection, c'est vrai que je me demande souvent si je suis bien protégée, car je perçois des visages et c'est translucide ou c'est comme un peu un nuage blanc. Je sais que j'ai bien du monde avec moi, mais rien de méchant n'est jamais arrivé. Je vous remercie.
écoute, honnêtement, Lynn, il faut que tu trouves des techniques. Puis, tu sais, un moyen de protection, si vous allez sur mon site www.au-delà-des-mots.com quand vous allez vous abonner à l'infolette, regardez dans la rubrique, puis allez voir la spirale. Vous allez voir, c'est le moyen de protection que j'offre à tout le monde. Puis, je l'enseigne. Fait que c'est important que vous le fassiez, mais il vous manque des techniques pour vous solidifier dans ce que vous êtes. Samantha, merci pour la réponse. Je comprends ce que vous voulez dire. Je ne suis pas certaine, par contre, que nous étions proches puisqu'il est décédé 8 ans avant ma naissance, comme indiquait dans mon message. Oui, mais vous étiez proches, vous étiez fusionnels tous les deux. Si vous l'auriez rencontré, LCR, vous auriez été très proche de lui parce qu'il s'est présenté suite à son décès, à votre naissance, il s'est présenté. Il m'a visité petite, je vais demeurer attentive à ce que vous m'avez dit. C'est vraiment vrai. Ensuite, j'ai Christiane Pancarte, merci beaucoup. C'est quelque chose qui m'a dérangé réellement. Mon nom est Christiane, merci encore une fois. Puis Francine Côté, merci beaucoup. Wow, je suis vraiment contente, bien hâte. Je vous tiens au courant. Alors, merci tout le monde pour cette merveilleuse soirée d'1 heure. J'aurais aimé ça en faire plus, mais malheureusement, le temps est court, je suis obligée de le laisser. Et on se donne rendez-vous. Normalement, c'est toujours aux 15 jours, fait que je vais aller voir, ça donne le 25 mars. On se donne rendez-vous à ce direct sur Facebook de 19h30 à 20h30, toujours de la même façon de poser les questions. Si vous m'envoyez des questions dans le Messenger privé, je ne réponds pas à des questions, je ne fais pas de consultation sur Messenger privé. Il faut attendre d'être en direct ou bien poser ou prendre un rendez-vous tout simplement. Je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse. Je vous fais un gros câlin et on se revoit le plus tôt possible, le 25 mars. Puis le 6 et 7 avril, je vais être au Salon de l'Harmonie à Nicolet, à l'hôtel Montfort. Sur ce, merci, au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.